Bienvenue dans le 32e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au milieu de cette édition, nous retrouverons en deuxième partie l'interview d'Emmanuel Savignac et de Gilles Brougère qui nous parleront du Dictionnaire des sciences du jeu, ouvrage qu'ils viennent de co-diriger. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, la 91e édition du congrès de l'ACFAS, événement scientifique francophone majeur, qui se déroulera sur le campus de l'Université d'Ottawa au Canada. La manifestation accueillera notamment le colloque Mésusage et addiction comportementale lié au jeu et au divertissement, recherche, prévention et accessibilité des soins, du mardi 14 au mercredi 15 mai. Spécificité de cette édition, organisée par Mélina Andronikos du CHUV de Lausanne, dresser un état des lieux sur les interventions de prévention appliquées au jeu et au divertissement, ainsi qu'à leurs utilisateurs, qu'ils soient usagers d'applications mobiles, gamers ou encore joueurs de e-sport. La participation à ce colloque est possible sur place ou à distance. Montréal accueillera aussi un événement sur le jeu à travers le colloque Enjeux, capitalisme et jeux vidéo, qui invitera les chercheurs et les chercheuses à s'interroger sur les relations entre le capitalisme et les jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de table, etc. D'une part comme objet de consommation, comme produit issu de modes de production répondant à des logiques d'exploitation, mais aussi comme vecteur de l'imaginaire ancré dans le capitalisme. L'événement, organisé par Naomi Allard, Clara Letellier, Elisa Vial et Hugo Trellis, se tiendra à l'Université du Québec à Montréal les 23 et 24 mai. Ensuite, c'est le congrès Corps, Sport et Jeux, organisé par le Comité des travaux historiques et scientifiques de l'École nationale des chartes, la MSH Paris-Nord et le campus Condorcet, qui se tiendra du 21 au 24 mai. Les communications aborderont des thèmes aussi variés que le corps de l'athlète, le public sportif, les lieux du sport, mais aussi ses dérives. Les liens que le sport entretient avec la société, la politique et l'économie seront aussi au programme. Toujours sur une thématique en lien avec les Jeux Olympiques, l'Université d'Artois, la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, l'île Nord de France, MESHS, et le Réseau national des maisons des sciences de l'homme, s'associent pour organiser 2 journées d'études autour des enjeux des Jeux sur la médiatisation du sport féminin en 2024. Des conférences tableront des projections d'un film, permettront aux personnes en présence de dialoguer pour identifier les clés, mais aussi les outils, afin d'agir en faveur de la lutte contre les inégalités en matière de médiatisation du sport des femmes. Comment les développeurs de jeux vidéo jouent-ils avec l'histoire et notamment avec celle de la Grande Guerre ? C'est la question à laquelle a souhaité répondre l'exposition Jeux de guerre, jouer avec l'histoire, qui se déroule jusqu'au 19 mai 2024, au cœur du centre d'histoire du mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. Cet espace se veut être une porte sur un monde virtuel où les souvenirs de la Première Guerre mondiale prennent vie dans les jeux vidéo. 2 univers encore jamais réunis dans les salles d'un musée en France, et pourtant omniprésents sur les écrans de près de 37 millions de joueurs en France. Les jeux vidéo sont également à l'honneur lors de l'édition 2024 des Scientific Game Jams. En effet, 3 événements ont eu lieu au début du mois à Lyon, à Grenoble et à Montréal, ainsi qu'une édition online sur Gathertown. Ces temps forts de créativité ont porté leurs fruits, puisque pas moins de 25 jeux sont d'ores et déjà disponibles et accessibles gratuitement au public. L'appel à texte du numéro 25 de la revue Sciences du jeu est ouvert. Son thème, les modélisations et médiations ludiques du travail. Ce dossier, coordonné par Emmanuel Savignac, se propose en effet d'interroger le jeu quand il est mobilisé à des fins de reconstitution, de simulation ou de médiation dans le monde professionnel. Les auteurs et les autrices désirant répondre à cet appel doivent envoyer un résumé de leur proposition d'article avant le 13 juillet 2024. À suivre, ne manquez pas l'interview de Gilles Brougère et d'Emmanuel Savignac, qui sont venus nous parler du dernier ouvrage qu'ils ont co-dirigé et intitulé « Dictionnaire des sciences du jeu ». Cliquez dans la zone dédiée ou sur le lien en description pour y accéder.